L'Assemblée générale de l'Union africaine a toujours été une occasion pour le chef d'État d'organiser des rencontres bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leurs échanges ont porté sur la consolidation des efforts de paix en République démocratique du Congo et la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international dans les cadres des engagements souscrits par les parties intéressées. Ils ont convenu de la nécessité de garantir l'opérationnalisation rapide de l'architecture du cessez-le-feu établie en marge du processus de Doha à travers un appui technique et crédible de la MONUSCO en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la série des rencontres bilatérales, le président Félix Tshisekedi a eu un autre entretien fructueux avec son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les questions bilatérales et la sécurité à l'Est, notamment le soutien de l'Afrique du Sud au processus de paix, étaient au menu de leur entretien. Les deux chefs d'État ont évoqué le retrait progressif des militaires sud-africains de la MONUSCO. Au sujet des accords miniers, les deux chefs d'État s'accordent sur le fait que les pays africains ont intérêt d'avoir une position commune sur la question des minerais critiques et doivent investir dans le développement énergétique utile à l'exploration et à la transformation locale de ce minerai. Avec le président du Mozambique, Daniel Chapo, l'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Mozambique, la situation sécuritaire dans leurs régions respectives, ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Au début de la rencontre, le président de la République a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances et sa solidarité au président de Mozambique à la suite des récentes inondations ayant affecté son pays. Au sujet de la situation sécuritaire et régionale, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux menaces sécuritaires et aux formes de criminalité économique liées au conflit et sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et régionaux pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par des tensions et des ingérences extérieures dénoncées par Kinshasa. Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations bilatérales et la coordination des positions dans les enceintes régionales et internationales. Dans les coulisses d'Addis Abeba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un autre entretien en tête-à-tête avec son homologue d'Angola et médiateur désigné de l'Union africaine. Les deux dirigeants ont fait le point sur les efforts en cours pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a remercié son homologue Joël Lourenço pour son implication dans la recherche d'une paix durable. Le médiateur angolais a noté avec satisfaction la réponse de Kinshasa. I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing supply chains. There is still, though, a lot of concern that those deals, as Jared was mentioning, are going to get hijacked by the wrong actors, and the people of these countries will not actually benefit from their own resources. How do you ensure that doesn't happen in DRC? I think that's a very valid question. When you look at a country like the Democratic Republic of the Congo, that is bestowed with a lot of critical minerals, without which many of the key transition discussions that we're having right now, but also sectors like the defense sector, cannot function. And you look at the living conditions of a large part of the population, you do have to challenge the paradigm that we have been functioning under for decades. And this is where our current administration is shifting the paradigm towards having an approach that is not only based on the extraction of natural resources, which has been, if you want, the status quo for decades, but it is about occupying, as the Democratic Republic of the Congo, a greater space on the value chain. So not just being the point where natural resources like cobalt, like lithium are extracted, then disappear into the world markets, and then where the big decisions are taken, but actually occupying more space. That means transforming, having first levels of transformation in the DRC, investing in human capital, but also investing in a broader ecosystem, which means that when you do not focus only on extraction and you broaden the scope that you occupy, you focus on human capital, you invest in people, you invest in environment, you invest in communities, you also invest in infrastructure. We have
the Lobito Corridor, which is one of the flagship projects binding together 3 countries of the sub-region, which is not just an infrastructure project, it is one that actually brings in connectivity and many other aspects. So I think this is where the administration and the vision of President Tshisekedi has been a radical step away from what has determined the extraction and the politics of natural resources in the DRC for many decades, shifting towards an approach that is more people-centered and an approach that seeks to occupy a greater space on the value chain, and which also means that the DRC then also has the ambition to be part of these conversations. Because when you're just the extraction point, you're no longer part of the conversation. And yet we realize that in a world that is increasingly connected, of course, but also characterized by interdependencies, we have to diversify, and part of diversification is precisely listening to more voices. And so our ambition is to be more present and therefore to have a voice that is better heard and that can echo some of the perspectives that are not necessarily always visible or audible. How quickly will the people at home reap those benefits? I think we're seeing, rapid changes and transformation in the landscape already. I think a lot of new actors are stepping in. We're very happy to be working very closely with the Trump administration. We have signed off in December a bilateral strategic partnership, which means that we will look forward to working much more closer with the Trump administration, with the U.S. administration on the extraction and adding value to natural resources, which means that we are moving away from a landscape that was dominated by a few stakeholders to one that is much more diversified. And it means that for us, the added value is having new partners join us in the DRC, means that we're bringing new principles, we're bringing new standards, and it means that we shift the landscape also, and we shift the thresholds and the conditions. And so our hope is that very rapidly we will have a trickle-down effect that will have repercussions on our communities, but also will help us influence the actors that are already on the ground to say we are raising the bar. And so it's not just about welcoming new stakeholders and new partners that come with other approaches and standards, but also using that as a leverage point to improve the general conditions with other partners that have been present for a longer time. So this is something we're working on very closely with the U.S. administration, but at the same time, when we have projects like the Lobito Corridor under the flagship of the EU Global Gateway Strategy, it also means that we're inviting stakeholders from the European Union that are occupying and that are playing a bigger role in the DRC. And so we're very optimistic that working hand in hand in a constructive and a frank manner, which is not always easy, but still in a constructive and frank manner with more partners, will help us have dividends that materialize much more faster. Effectivement, en marge de la 39e session de cette conférence des chefs d'État ici à Addis Abeba, le président de la République m'a délégué à les représenter ici à Accra Reset. Accra Reset est une organisation africaine qui est en fait l'ancêtre de l'OPEP pour les minéraux africains, qui a la mission d'organiser les pays africains et parler le même langage. Et donc, il a été donné à la RDC les thèmes développés autour de la région des Grands Lacs comme sphère de prospérité et non comme zone de conflit perpétuel. Et donc, nous avons essayé un peu de porter à la connaissance du monde les conflits qui se passent à l'est de la RDC depuis 30 ans, les pillages des ressources dont se servent certains pays voisins, notamment le Rwanda, pour se construire un îlot de prospérité qui ne profite pas à l'ensemble de la région des Grands Lacs. Et nous avons décliné en fait des pistes de solutions pour sortir de cet engrenage depuis 30 ans. Notamment c'est la certification de nos minéraux, de permettre à ce que les acheteurs finaux puissent se rassurer que les minéraux qui leur parviennent ont respecté toute la chaîne de traçabilité. De deux, nous avons proposé qu'il soit créé une bourse de minéraux, une bourse africaine de minéraux qui va permettre à ce que le prix de nos minéraux ne soit plus fixé ni à Shanghai, ni à Londres, mais au niveau de la plateforme africaine qui va se charger effectivement de devoir piloter cette création de la bourse africaine des minéraux. Nous avons enfin demandé à ce que tous les pays africains puissent s'unir pour promouvoir l'industrialisation. Parce que sans une valeur ajoutée à nos minéraux, nous allons continuer à ne
plus capter ou à ne pas capter la valeur marchande importante et laisser les pays acheteurs continuer à bénéficier de nos ressources naturelles. Donc l'Afrique est en train de bouger. Ici, à Addis Abeba, à marge de ces sommets de chefs d'État, eh bien, ils s'organisent différentes activités pour que tout cela converge comme décision que vont prendre les chefs d'État et que désormais, dans un horizon beaucoup plus proche, que ceci soit coulé en termes de plans opérationnels pour permettre à l'Afrique de devoir migrer de l'Afrique de famine, de l'Afrique de guerre, vers l'Afrique solution qui apporte suffisamment de bien-être à sa population.